Écoute, élu de Dieu, homme ou femme marqué du sceau divin, choisi avant la fondation du monde, en ce jour solennel, en cette heure précise où le ciel se penche sur ta vie, je viens vers toi non par ma propre force, mais porté par le souffle du Tout-Puissant, avec une parole qui déchire les ténèbres et ouvre les portes de l'éternité. Cette semaine qui s'ouvre devant toi n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine de confrontation divine, une semaine où le ciel a décidé de manifester sa gloire à travers toi. Mais sache-le, l'ennemi de ton âme, celui qui rôde comme un lion rugissant, a également dressé ses pièges. Il a mobilisé ses forces, il a comploté contre ta destinée. Mais voici ce que déclare le Seigneur des armées. Les défis de cette nouvelle semaine ne t'écraseront pas. Tu relèveras tous ces défis au nom de Jésus, car tu n'es pas un homme ou une femme ordinaire. Tu es un élu, un porteur de gloire, un héritier du royaume. Parole de révélation spirituelle, les défis qui se dressent devant toi. Permets-moi, par l'esprit de révélation, de te dévoiler les batailles qui t'attendent cette semaine. Car un homme averti en vaut deux, et un élu éclairé est invincible. Premier défi, l'assaut de la fatigue et du découragement. Dès les premiers jours de cette semaine, l'ennemi enverra contre toi une vague de lassitude spirituelle, émotionnelle et physique. Tu te réveilleras avec un poids sur les épaules. Tes pensées te diront « À quoi bon continuer ?» Rien ne change. Tes prières ne montent pas. Tes efforts sont vains. Cette fatigue ne viendra pas de ton corps, mais de l'enfer. C'est une arme démoniaque, conçue pour affaiblir ta foi avant, même que la bataille ne commence. L'ennemi sait que s'il réussit à te fatiguer spirituellement, tu baisseras les armes. Mais voici comment tu relèveras ce défi. Tu te lèveras chaque matin en déclarant « Je renouvelle ma force dans le Seigneur. Comme l'aigle, je prends mon envol. Ma force ne vient pas de moi, mais de celui qui habite en moi. » Tu te souviendras du prophète Élie, épuisé sous le genêt, prêt à mourir. Mais l'ange du Seigneur vint et le nourrit, et il marcha 40 jours dans la force de cette nourriture. De même, le ciel te fortifiera cette semaine. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, appuie-toi sur lui. Deuxième défi, l'attaque contre tes finances et tes ressources. Cette semaine, tu feras face à des nouvelles financières troublantes. Une dépense imprévue, un retard de salaire, une perte inattendue, des factures qui s'accumulent. L'ennemi veut créer la panique dans ton âme. Il utilisera les chiffres sur ton compte bancaire pour parler plus fort que les promesses de Dieu. Il te montrera tes besoins pour te faire oublier celui qui pourvoit. Mais voici ta stratégie de victoire. Tu ne regarderas pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Tu déclareras « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La bénédiction me poursuit et m'atteint. » Souviens-toi du prophète qui demanda à la veuve « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle n'avait qu'un peu d'huile. Mais ce peu, entre les mains de Dieu, devint une source inépuisable. De même, ce que tu as en ce moment, aussi insignifiant que cela paraisse, Dieu le multipliera cette semaine. Ne crains pas, ne panique pas. Ton Père céleste connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Troisième défi, la guerre dans tes relations. Cette semaine, l'ennemi attaquera tes relations. Dans ton couple, il suscitera des malentendus. Dans ta famille, il provoquera des tensions. Au travail, il dressera des collègues contre toi. Dans ton église, il plantera des graines de division. Tu entendras des paroles blessantes. Tu seras mal compris. Tes intentions seront déformées. L'isolement te tentera. L'ennemi veut te couper de ton réseau divin, car il sait que ta force se trouve dans tes connexions saintes. Mais voici ta victoire. Tu choisiras l'amour quand la chair criera vengeance. Tu pardonneras même avant qu'on te demande pardon. Tu béniras ceux qui te maudissent. Tu prieras pour ceux qui te maltraitent. Tu te souviendras de Joseph dans la maison de Potiphar, accusé injustement, emprisonné sans cause. Mais Dieu était avec lui. Et ce qui devait le détruire devint le chemin de sa promotion. De même, les attaques relationnelles de cette semaine ne feront que te positionner pour l'élévation divine. Quatrième défi, l'assaut contre ton esprit. Doute, peur et pensées négatives. Lundi, mardi, mercredi. Chaque jour de cette semaine, l'ennemi bombardera ton esprit de pensées toxiques. Tu n'es pas assez qualifié. Tu as trop échoué dans le passé. Dieu t'a abandonné. Tu ne verras jamais ta percée. C'est trop tard pour toi. Ces pensées viendront avec une telle force, une telle persistance, que tu seras tenté de les croire. Mais voici l'arme que Dieu place dans ta main. Tu renverseras toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu ne négocieras pas avec ces pensées. Tu ne débattras pas avec elles. Tu les chasseras au nom de Jésus. Tu déclareras « Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par Christ qui me fortifie. »
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma foi déplace les montagnes. Souviens-toi de Gédéon se cachant dans le pressoir, se voyant comme le plus petit. Mais l'ange du Seigneur l'appela vaillant héros. Dieu ne voit pas ce que tu es selon la chair. Il voit ce qu'il a décrété que tu sois. Cette semaine, marche dans ton identité divine, pas dans tes insécurités. 5e défi. Les obstacles et les retards dans tes projets. Cette semaine, tu feras face à des blocages inexplicables. Des portes qui devaient s'ouvrir resteront fermées. Des appels qui devaient venir ne viendront pas. Des réponses attendues seront retardées. L'ennemi utilisera ces retards pour planter la frustration dans ton cœur. Il te fera croire que Dieu a oublié ta requête. Mais voici la vérité éternelle. Le retard n'est pas un refus. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Derrière ces portes fermées, Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. Tu déclareras « Les plans de Dieu pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Des plans qui me donnent un avenir et de l'espérance. Tout concourt à mon bien. Le meilleur est devant moi. » Pense à Daniel qui pria, et dès le premier jour, sa prière fut entendue. Mais la réponse mit 21 jours à venir, à cause d'une guerre dans les lieux célestes. Le retard n'était pas un rejet. De même, tes réponses sont en route. Ne lâche pas. Élu de Dieu, je vois ta lassitude. Je sens le poids que tu portes. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse marchera devant toi cette semaine. Le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho renversera les obstacles qui se dressent devant toi. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel fera taire tes adversaires. Le Dieu qui a ressuscité Lazare du tombeau ressuscitera tes rêves morts, tes projets enterrés, tes espérances abandonnées. Tu n'es pas défini par tes défis, mais par le Dieu qui vit en toi. Cette semaine ne sera pas une semaine de survie, mais une semaine de victoire. Pas une semaine de défaite, mais une semaine de triomphe. Pas une semaine de larmes, mais une semaine de joie. Et maintenant, élu de Dieu, si cette parole a touché ton cœur, si tu sens l'onction de Dieu sur ce message, je t'invite à faire 2 choses sacrées. Premièrement, inscris-toi à cette chaîne, l'appel des élus. Ce n'est pas un simple abonnement, c'est une alliance spirituelle. C'est un acte de foi qui dit « Je choisis de m'entourer de la parole de Dieu. Je choisis de nourrir mon esprit de vérité, car un élu qui ne se nourrit pas spirituellement devient vulnérable aux attaques de l'ennemi. Abonne-toi, non pour moi, mais pour toi, pour ta croissance, pour ta victoire. » Deuxièmement, aime cette vidéo et partage-la. Pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dans ta liste de contacts traverse la même bataille que toi. Quelqu'un est sur le point d'abandonner. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole prophétique. Ton partage peut sauver une vie. Ton partage peut restaurer une âme brisée. Ton partage peut ranimer une foi mourante. Troisièmement, dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Cette semaine, je relèverai tous les défis au nom de Jésus. Écris-le non seulement pour moi, mais pour toi. Car lorsque tu déclares quelque chose avec ta bouche, les cieux se mettent en mouvement. Ta confession active la foi. Ton témoignage scelle ta victoire. Écris-le maintenant. Cette semaine, je relèverai tous les défis au nom de Jésus. Maintenant, par l'autorité qui m'est confiée en tant que serviteur du Dieu très haut, je prophétise sur ta vie. Je décrète et je déclare que chaque défi que tu rencontreras, cette semaine deviendra un tremplin pour ta promotion. Que chaque attaque de l'ennemi se retournera contre lui. Que chaque porte fermée devant toi s'ouvrira de manière surnaturelle. Que chaque provision que tu attends viendra à toi avec rapidité. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de ta tête et déversent sur toi des bénédictions sans mesure. Je prophétise que cette semaine marquera un tournant dans ta vie. Que tu passeras du désert à la terre promise, que tu passeras de l'attente à la manifestation, que tu passeras des larmes à la joie, que tu passeras de la défaite à la victoire éclatante. Je déclare sur toi que ton esprit sera fortifié, que ta foi sera ravivée, que ton courage sera renouvelé, que ta vision sera clarifiée, que ta destinée sera accomplie. Au nom de Jésus, je prophétise que les chaînes qui te retenaient sont brisées maintenant, que les malédictions qui pesaient sur ta lignée sont annulées maintenant, que les retards qui t'ont frustré prennent fin maintenant. Que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent maintenant. Écoute-moi bien, élu de Dieu. Cette semaine n'est pas le moment de te cacher. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de te lever. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de prendre possession de ton héritage. Le Seigneur te dit en ce jour, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Oh, tu as assez pleuré.
Tu as assez attendu. Tu as assez supplié. Maintenant, il est temps d'agir dans la foi. Voici ce que tu feras cette semaine. Lundi, tu te lèveras avec la foi. Tu déclareras que cette semaine t'appartient. Tu ne subiras pas cette semaine, tu la domineras. Mardi, tu prendras une décision audacieuse que tu as retardée par peur. Tu feras ce pas de foi que Dieu t'a demandé de faire. Mercredi, tu pardonneras à ceux qui t'ont blessé. Tu libéreras ton cœur de toute amertume, car un cœur amer bloque les bénédictions. Jeudi, tu donneras quelque chose, même dans ton manque. Tu sèmeras une semence de foi, car on ne peut pas récolter sans semer. Vendredi, tu déclareras ta victoire avant même de la voir. Tu loueras Dieu pour ce qui n'est pas encore manifeste. Ta louange prophétique fera tomber les murailles. Samedi, tu te reposeras dans la foi, sachant que Dieu combat pour toi. Dimanche, tu rendras grâce pour toutes les victoires de la semaine. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Maintenant, lève-toi. Même si tu es assis, lève-toi dans ton esprit. Place ta main sur ton cœur et déclare avec moi. Je suis un élu de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Cette semaine, je relèverai tous les défis au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans la faveur. Je marcherai dans la gloire. Les portes s'ouvrent devant moi. Les provisions viennent à moi. La sagesse m'est donnée. La paix me garde. La joie me fortifie. Cette semaine est ma semaine de percée. Cette semaine est ma semaine de miracle. Cette semaine est ma semaine de manifestation. Ah, au nom puissant de Jésus, Amen. Élu de Dieu, tu es arrivé à ce message parce que le ciel savait que tu en avais besoin. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Maintenant que tu as entendu cette parole, tu as une responsabilité. Tu dois agir. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois croire que ce qui a été déclaré sur ta vie s'accomplira. Ne laisse pas cette parole tomber par terre. Ne la laisse pas s'évaporer comme une émotion passagère. Grave-la dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Déclare-la sur ta vie chaque matin. Cette semaine, tu ne seras pas écrasé. Cette semaine, tu ne seras pas vaincu. Cette semaine, tu relèveras tous les défis au nom de Jésus. Va maintenant, élu de Dieu. Va avec l'autorité. Va avec la puissance. Va avec la victoire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob marche avec toi. Le Dieu qui était avec Moïse dans le désert est avec toi dans ta traversée. Le Dieu qui était avec David face à Goliath est avec toi face à tes géants. Tu es équipé pour vaincre. Tu es ointe pour dominer. Tu es destiné à régner. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône de grâce en ce jour avec un cœur reconnaissant. Je te présente chaque homme, chaque femme qui écoute ce message, chaque élu que tu as marqué du sceau de ton esprit. Seigneur, je prie pour eux en ce moment même. Je demande que ta puissance les enveloppe, que ton onction les recouvre, que ta présence les remplisse. Pour celui ou celle qui fait face à la fatigue, Seigneur, renouvelle ses forces. Qu'il prenne son envol comme l'aigle. Pour celui ou celle qui fait face à des défis financiers, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Déverse sur lui, sur elle, une provision surnaturelle. Pour celui ou celle qui traverse des conflits relationnels, Seigneur, apporte la paix. Restaure les relations brisées. Guéris les cœurs blessés. Pour celui ou celle qui lutte avec des pensées négatives, Seigneur, libère son esprit. Remplace le doute par la foi. Remplace la peur par le courage. Pour celui ou celle qui fait face à des retards, Seigneur, accélère le processus. Que ce qui devait prendre des années se fasse en quelques jours. Père, je décrète sur eux que cette semaine sera différente. Que cette semaine sera un tournant. Que cette semaine sera le début d'une nouvelle saison de gloire. Que chaque promesse que tu as faite sur leur vie s'accomplisse. Que chaque prière qu'ils ont priée reçoive une réponse. Que chaque larme qu'ils ont versée soit transformée en joie. Au nom puissant, au nom glorieux, au nom victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Élu de Dieu, reste encore avec moi, car l'Esprit n'a pas fini de parler. Il y a des profondeurs que nous n'avons pas encore explorées. Il y a des mystères que le ciel veut te révéler en cette heure. Tu vois, cette semaine n'est pas seulement une confrontation avec des défis visibles. C'est aussi une guerre dans les lieux invisibles. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu seras désarmé face à ce qui se manifeste dans le monde naturel. Permets-moi de t'ouvrir les yeux sur une réalité que beaucoup ignorent. Chaque défi que tu rencontreras, cette semaine a été programmé dans le monde des ténèbres avant même que la semaine ne commence. L'ennemi tient des conseils, il planifie, il stratégie, il assigne des démons spécifiques à des tâches spécifiques contre ta vie.
Il y a un démon de la fatigue qui a reçu l'ordre de t'épuiser avant mercredi. Il y a un esprit de confusion qui a été envoyé pour brouiller ta vision et te faire prendre de mauvaises décisions. Il y a des agents des ténèbres, visibles et invisibles, qui ont été positionnés sur ton chemin pour provoquer des accidents, des retards, des frustrations. Mais voici ce que l'ennemi ne sait pas. Le Dieu que tu sers tient aussi conseil. Et son conseil est plus élevé, plus puissant, plus efficace que tout ce que l'enfer peut comploter. Avant que l'ennemi ne dresse ses plans contre toi, Dieu avait déjà préparé ta victoire. Avant que le piège ne soit tendu, Dieu avait déjà tracé le chemin de ton échappement. Tu dois comprendre que tu ne te bats pas pour la victoire. Tu te bats depuis la victoire. La bataille a déjà été gagnée au calvaire. Le Christ a triomphé à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Le 6e défi, la bataille contre ton sommeil et tes rêves. Il y a un défi que je ne t'ai pas encore révélé, et c'est peut-être le plus dangereux de tous. Cette semaine, l'ennemi attaquera ton sommeil. Tu te coucheras fatigué, mais tu ne trouveras pas le repos. Ton esprit sera agité. Tes pensées tourneront en boucle. Tu te retourneras dans ton lit, regardant les heures défiler. Umusan, duendi, traindiv, fuha. Et quand enfin tu t'endormiras, tes rêves seront tourmentés. Tu verras des images troublantes. Tu te verras poursuivi, attaqué, perdu. Tu rêveras de mort, de maladie, d'échec, de rupture. L'ennemi sait que si ton esprit ne se repose pas la nuit, tu seras vulnérable le jour. Il sait que les rêves sont des portails spirituels. Si tu ne gardes pas ton sommeil, l'ennemi peut y planter des graines de peur, de doute, de désespoir. Mais voici ton arme contre cette attaque. Avant de te coucher chaque soir cette semaine, tu prieras. Tu ne te coucheras jamais sans avoir sanctifié ton sommeil. Tu déclareras « Mon sommeil est doux et paisible. Aucun cauchemar ne me tourmentera. Aucun esprit malin ne troublera mes rêves. Je me couche en paix et je me lève dans la joie. Les anges du Seigneur montent la garde autour de ma chambre. Ma nuit appartient à Dieu. Tu te souviendras de celui qui, même dans la barque en pleine tempête, dormait paisiblement pendant que ses disciples paniquaient. Pourquoi dormait-il? Parce qu'il savait qui était son Père. De même, ton repos ne dépend pas des circonstances, mais de ta confiance en celui qui ne dort ni ne sommeille. Le 7e défi, l'attaque contre ta santé physique. Cette semaine, ton corps sera la cible d'attaque. Tu ressentiras des douleurs inexplicables, des maux de tête soudains, des faiblesses dans tes membres, des malaises dans ton ventre, des palpitations dans ton cœur. L'ennemi utilisera ton corps pour te distraire de ta mission. Il veut que tu passes ta semaine à consulter des médecins plutôt qu'à accomplir ton appel. Certains symptômes seront réels, d'autres seront purement spirituels, des projections démoniaques destinées à créer la peur. Mais voici ce que tu feras. Tu distingueras entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. S'il y a une maladie réelle, tu consulteras un médecin, car Dieu utilise aussi la médecine. Mais en même temps, tu déclareras « Par ces meurtrissures, je suis guéri. Aucune maladie ne prospérera dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La vie de Dieu coule dans mes veines. La santé divine est mon héritage. » Tu te souviendras de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Les médecins n'avaient pu la guérir. Mais elle se dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Et sa foi la sauva. De même, ta foi activera la puissance de guérison de Dieu dans ton corps cette semaine. Le 8e défi, la tentation de l'isolement et du retrait. Quand les défis s'accumuleront, quand les attaques se multiplieront, l'ennemi te susurrera une pensée dangereuse. Retire-toi. Reste seul. N'en parle à personne. Personne ne peut comprendre ce que tu traverses. L'isolement est l'une des stratégies favorites de l'ennemi. Il sait qu'un charbon isolé du feu s'éteint rapidement. Il sait qu'une brebis séparée du troupeau devient une proie facile. Cette semaine, tu seras tenté de t'éloigner. De ton église, de tes frères et sœurs en Christ, de tes groupes de prière, de tes mentors spirituels, de ta communauté. Tu trouveras des excuses. Je suis trop occupé. Je suis trop fatigué. Je ne suis pas d'humeur. Je verrai plus tard. Mais voici la vérité que tu dois saisir. C'est précisément quand tu as envie de te retirer que tu dois te rapprocher. C'est quand tu ne sens pas la force d'aller à l'église que tu dois y aller. C'est quand tu n'as pas envie de prier en groupe que tu en as le plus besoin. Tu déclareras « Je ne délaisserai pas l'assemblée des saints. Je resterai connecté à ma communauté spirituelle. Je m'entourerai de personnes de foi. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. » Pense à cet homme paralytique qui ne pouvait pas venir seul à Jésus. Il avait besoin de 4 amis pour le porter. De même, cette semaine, tu auras besoin de ta communauté. Ne t'isole pas.
Laisse-toi porter par la foi des autres quand la tienne faiblit. La dimension prophétique de tes défis. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profond encore. Laisse-moi te révéler quelque chose que ton âme doit comprendre. Les défis que tu affrontes cette semaine ne sont pas des punitions, ce sont des promotions déguisées. Oui, tu as bien entendu. Chaque bataille que tu traverses est en réalité une porte vers une nouvelle dimension de gloire. L'ennemi pense te détruire avec ses défis, mais Dieu les utilise pour te former, te fortifier, te façonner. Tu dois comprendre ceci. On ne peut pas régner sans avoir été testé. On ne peut pas être couronné sans avoir combattu. On ne peut pas être élevé sans avoir été abaissé. Chaque homme ou femme de Dieu qui a marqué l'histoire a d'abord traversé des semaines comme celles que tu vas vivre. Des semaines d'épreuves intenses. Des semaines où tout semblait s'écrouler. Pense à Joseph. Avant de devenir vice-roi d'Égypte, il a dû passer par la fosse, par la maison de Potiphar, par la prison. Chaque épreuve était un niveau de formation. Chaque défi était un examen. Et quand il sortit de prison, il n'était plus le jeune homme naïf qui racontait ses rêves. Il était un homme mûr, sage, prêt à gouverner une nation. Pense à Moïse. Avant de conduire Israël hors d'Égypte, il a passé 40 ans dans le désert comme berger. Dieu le formait dans le secret. Dieu le préparait dans l'obscurité. Et quand son heure vint, il était prêt. Pense à David. Avant de s'asseoir sur le trône, il a été oint, puis rejeté. Il a fui dans le désert. Il a vécu dans des grottes. Il a été trahi par ceux qui l'aimaient. Mais chaque fuite, chaque trahison, chaque nuit dans la grotte le préparait pour le palais. De même, élu de Dieu, cette semaine n'est pas une malédiction. C'est une préparation. Dieu te forme pour quelque chose de plus grand. Il te prépare pour une élévation que ton esprit ne peut même pas encore concevoir. Les défis de cette semaine sont les derniers obstacles avant ta percée. Ce sont les dernières épreuves avant ta promotion. Ce sont les dernières batailles avant ta victoire définitive. La stratégie spirituelle pour chaque jour. Maintenant, permets-moi de te donner une stratégie spirituelle détaillée, jour après jour, heure après heure, pour que tu marches dans la victoire totale. Stratégie pour lundi, le jour du positionnement. Lundi est le jour où l'ennemi tente de définir le ton de ta semaine. Si tu perds lundi, il deviendra plus difficile de récupérer. Mais si tu gagnes lundi, tu as déjà la moitié de la victoire. Dès ton réveil, avant même de toucher ton téléphone, avant de regarder les nouvelles, avant de penser à tes problèmes, tu ouvriras ta bouche et tu déclareras « Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Je m'y réjouirai et m'y égaillerai. Cette semaine m'appartient. Je suis la tête et non la queue. Je domine et je ne suis pas dominé. » Avant de quitter ta maison, tu prendras de l'huile d'onction ou simplement de l'huile d'olive, et tu toucheras les montants de ta porte en priant « Seigneur, que ta présence m'accompagne partout où je vais aujourd'hui. Que les anges du Seigneur campent autour de moi. Que les portes s'ouvrent devant moi. Que la faveur me précède. » Pendant ta journée, chaque fois que tu sens la fatigue ou le découragement venir, tu chanteras un cantique dans ton cœur. Pas à haute voix nécessairement, mais intérieurement. Car la louange crée une atmosphère où les démons ne peuvent pas opérer. Le soir, tu écriras dans un cahier ou dans ton téléphone 3 victoires de ta journée, aussi petites soient-elles. Cela entraîne ton esprit à voir la main de Dieu, même dans les petites choses. Stratégie pour mardi, le jour de la confrontation. Mardi est souvent le jour où les défis que tu as sentis venir lundi se manifestent concrètement. C'est le jour de la confrontation. Ce jour-là, ne fuis pas. Quand le défi financier se présentera, regarde-le en face et dis « Mon Dieu pourvoit ». Cette situation ne me définit pas. Quand le conflit relationnel éclatera, ne réagis pas dans la chair. Prends 3 respirations profondes, prie intérieurement, puis réponds avec sagesse. Mardi, tu jeûneras. Pas nécessairement un jeûne de 24 heures. Peut-être juste un jeûne partiel. Saute le petit déjeuner ou le déjeuner. Utilise ce temps pour prier. Le jeûne n'est pas une punition. C'est une arme spirituelle. Quand tu jeûnes, tu affames ta chair et tu nourris ton esprit. Tu déclares que tu ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Stratégie pour mercredi, le jour de la percée. Mercredi est un jour pivot. C'est le milieu de la semaine. C'est le jour où beaucoup abandonnent, mais c'est aussi le jour où les percées se produisent pour ceux qui persévèrent. Ce jour-là, tu sèmeras une offrande. Je ne te parle pas d'une somme énorme. Je te parle d'une semence de foi. Donne quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Achète un repas pour un sans-abri. Envoie de l'argent à un missionnaire. Sème dans ton église. La générosité brise l'esprit de pauvreté et active la loi de la moisson. Tu ne peux pas récolter sans semer. Et quand tu sèmes dans ton moment de besoin, tu actives une loi spirituelle puissante. Mercredi soir, tu adoreras.
Pas seulement tu prieras, mais tu adoreras. Il y a une différence. La prière présente des requêtes. L'adoration proclame qui est Dieu, indépendamment de ce qu'il fait ou ne fait pas. Mais une musique d'adoration. Lève tes mains. Pleure si tu en as besoin. Laisse ta louange monter comme un parfum devant le trône de Dieu. Stratégie pour jeudi, le jour de la décision. Jeudi, tu prendras une décision que tu as remise à plus tard. Peut-être cette conversation difficile que tu évites. Peut-être cette démarche administrative que tu procrastines. Peut-être ce pas de foi que Dieu te demande depuis des mois. L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Dieu attend parfois ton action avant de manifester sa puissance. Il attend que tu fasses le premier pas avant de multiplier tes efforts. Pense à Pierre marchant sur l'eau. Il a dû sortir de la barque. Il a dû poser son pied sur l'eau. C'est quand il a agi dans la foi que le miracle s'est produit. De même, jeudi, agis, bouge. Ne reste pas paralysé par la peur. Fais ce pas que Dieu a mis dans ton cœur. Stratégie pour vendredi, le jour du pardon. Vendredi, tu feras une liste de toutes les personnes qui t'ont blessé, trahi, déçu, abandonné. Écris leurs noms. Puis, un par un, prononce ces mots à haute voix. Nom de la personne, je te pardonne. Je libère tout ressentiment. Je te bénis. Je prie pour ton bien. Ce ne sera pas facile. Ton cœur protestera. Tes émotions se rebelleront. Mais fais-le quand même. Pas pour eux, pour toi. Car un cœur non pardonneur est un cœur prisonnier. Le pardon n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Le pardon te libère de la prison de l'amertume. Et quand tu pardonnes, Dieu ouvre des portes que l'amertume avait fermées. Stratégie pour samedi, le jour du repos. Samedi, tu te reposeras. Non pas par paresse, mais par foi. Tu déclareras « Dieu combat pour moi. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je me repose dans ses bras. Fais quelque chose qui te fait du bien. Lis un bon livre. Marche dans la nature. Passe du temps avec des êtres chers. Ris. Détends-toi. Le repos n'est pas une perte de temps. C'est une arme spirituelle. C'est un acte de foi qui déclare « Je fais confiance à Dieu même quand je ne fais rien. » Stratégie pour dimanche. Le jour de la reconnaissance. Dimanche, tu rendras grâce. Tu feras le bilan de ta semaine. Tu reconnaîtras toutes les façons dont Dieu t'a gardé, protégé, fortifié, béni. Tu témoigneras de ses merveilles, même si elles te semblent petites. Car un cœur reconnaissant attire davantage de bénédictions. La gratitude n'est pas seulement une politesse. C'est une puissance spirituelle. Quand tu rends grâce, tu ouvres les écluses des cieux. L'identité de l'élu, qui tu es vraiment. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de fondamental, quelque chose que tu dois graver dans les profondeurs de ton âme. Tu n'es pas défini par tes défis, tu es défini par celui qui vit en toi. Écoute-moi bien, tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un héritier. Tu n'es pas un esclave. Tu es un enfant du roi. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas faible. Tu es fort dans le Seigneur. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche de toutes les richesses spirituelles. Tu n'es pas rejeté. Tu es accepté dans le bien-aimé. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es un élu. Cela signifie que tu as été choisi avant la fondation du monde. Cela signifie que ta vie n'est pas un accident. Cela signifie que tu as un appel, une mission, une destinée que rien ni personne ne peut annuler. Élu de Dieu, je te le dis solennellement, cette semaine marquera un tournant décisif dans ton histoire.